avait parlé de CETU. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, CETU, c'est Service d'écoute téléphonique d'urgence. C'est un peu, si vous voulez, la porte d'entrée pour les appels qui viennent des hôpitaux et des associations en général maintenant, qui passent donc de CETU vers la CPP, la Consultation publique de psychanalyse. C'est le CETU qui nourrit le rapport que nous avons avec une psychanalyse très attachée au social, c'est-à-dire où les gens peuvent être reçus très rapidement, au contraire des CNP, par un clinicien qui va les côtés, et ces cliniciens peuvent être aussi des étudiants, n'est-ce pas? Des étudiants en supervision, en psychanalyse personnelle, c'est-à-dire c'est très encadré, surtout parce que c'est illégal. Hein, il faut dire que confier des patients à des étudiants, ça ne s'y fait pas, n'est-ce pas? J'ai fait ça parce que je ne pouvais pas, en tant que psychanalyste, voir d'un côté des gens en détresse et de l'autre côté des étudiants qui passent 5 ans à s'y nettoyer le nez à l'université tout en faisant leurs études, hein, de médecine ou de psychologie. Donc, en invitant les étudiants à s'y mettre au travail d'une professionnalisation s'ils désirent devenir des cliniciens, hein, c'est-à-dire s'installer en tant que psychothérapeute, voire en tant que psychanalyste, à ce moment-là, ils commencent à pratiquer de manière encadrée avec des groupes d'études, comme c'était la remarque que j'avais fait au début de notre colloque, n'est-ce pas? Donc, ils étudient la théorie tout en étant confrontés à la clinique vraie, avec M. Dupont qui vient et qui est au chômage et qui n'a plus sa dignité, qui n'arrive plus à avoir des érections, n'est-ce pas, avec son épouse, avec l'enfant qui est malmené par son père, avec la fille qui veut faire l'amour, mais son père, n'est-ce pas, poussé par sa religion moyenâgeuse, n'est-ce pas, ne l'autorise pas à avoir l'amour, n'est-ce pas, ils vivent les bienfaits de son corps. Donc toutes ces choses-là sont opérées cliniquement avec des jeunes gens qui ont la vingtaine. C'est-à-dire c'est une expérience clinique qui jusqu'à présent personne n'a empêché. Bon, je viens de me rappeler. Quelques enseignants à l'université empêchent. Ils empêchent de quelle manière? En ne pas acceptant leur pratique comme stage. D'accord? C'est-à-dire les étudiants vont chercher des stages partout, on ne trouve pas, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ils sont bloqués dans leur parcours universitaire. Donc je demande de manière solennelle à ces enseignants, n'est-ce pas, ces maîtres, hein, d'accepter le stage de RPH. Et s'ils ont des doutes de notre sérieux, qu'ils viennent, mais qu'ils m'invitent, hein, je me déplacerai, n'est-ce pas, à témoigner de l'idée qu'elle est géniale. Elle est, comme d'habitude, c'est une idée freudienne. Parce qu'en 1920, Freud avait été sensible à la détresse de la population qui n'avait pas des moyens de pouvoir être traitée, n'est-ce pas, psychanalytiquement. Et donc, Eitingon, qui était riche, il faut être riche, hein, a mis sa fortune dans l'affaire et il a créé la polyclinique médicale de Berlin. Et à ce moment-là, des étudiants fort compétents, mais jeunes, hein, je pense à Reich, et tant d'autres, à Hélène Deutsch, qui était enseignante aussi, et donc, elle recevait ces personnes de manière gratuite. D'accord? L'unique chose que j'avais fait, c'était justement enlever le gratuit. Hein, c'est très important à la CPP, au contraire, la CPCT, qui est une expérience de M. Miller, que j'aime beaucoup. À la CPCT, la consultation est gratuite, hein, avec toutes les conséquences claudicantes qu'une telle expérience produit. Ce n'est pas une bonne idée. Et à la CPP, les étudiants peuvent travailler avec des personnes qui vont les enseigner à écouter,
Et de l'autre côté, ces personnes qui sont au chômage vont payer un peu d'argent, n'est-ce pas, pour honorer leurs paroles. D'accord? Donc je pense que dans l'avenir, l'IPA, n'est-ce pas, la SPP, la branche française de l'IPA, j'espère bien qu'elle puisse devenir lacanienne. Ces séances à 50 minutes, 45 minutes, c'est fini ça. Ce n'est plus possible. Ça, c'est d'une autre époque, n'est-ce pas? Et il faut introduire de la clinique lacanienne dans l'IPA. Première proposition. Et la deuxième, c'est que le CPCT, de l'école de la course freudienne, puisse être sensible aux arguments, n'est-ce pas, du RPH. Pas de gratuité. Ça ne rend pas un être humain digne. Merci et à tout à l'heure.